Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir comme chaque semaine sur le canapé et sur le plateau de Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la culture geek et la pop culture en Moselle et partout dans le monde. Et cette semaine, nouvelle édition autour des jeux vidéo, des comics et aussi de l'animation. Pour cela, sur le canapé, cette semaine, nous accueillons pour la première fois Alison de la librairie Momie à Metz. Salut. Et salut. Avec toi, nous allons parler du 4e festival du film d'animation de Metz qui se déroule dès aujourd'hui, vendredi et jusqu'au 26 février. Et pour cela, nous invitons aussi cette semaine Paul Houdin, délégué culturel à la Ligue de l'enseignement. Bonsoir Paul. Bonsoir. Entre autres sujets, nous irons également du côté de Thionville où s'est déroulé il y a quelques jours le tout premier e-sport job dating, un forum pour l'emploi assez inédit, vous le verrez. Mais en attendant, comme chaque semaine, on commence par ce qui a fait l'info ces derniers jours. C'est parti pour l'actu. Et l'info de la semaine, c'est l'annonce du casting du tout nouveau film prévu pour 2025 des 4 Fantastiques. Encore un nouveau reboot, mais cette fois, ils arrivent, les 4 Fantastiques, dans le Marvel Cinematic Universe, comme Deadpool et les X-Men. Les 4 Fantastiques au cinéma, il y en a eu pas mal depuis quelques années. Ça n'a pas toujours été une bonne nouvelle, Alison. Pour les amateurs d'effets spéciaux et de bons films, pas trop. Ouais. Moi, j'ai quelques souvenirs du 2 avec le Silver Surfer qui était... j'ai préféré oublier. Oui. Non, bah, l'arrivée dans le MCU, ça peut être à la fois une bonne nouvelle parce que voilà, ça peut redynamiser la série, faire connaître les 4 Fantastiques et faire découvrir ou redécouvrir des persos qu'on aime bien. Après, là, ça veut dire que c'est la porte d'entrée sur la 6e phase. Oui. Je trouve que c'est un peu audacieux de commencer une énième phase avec voilà, une franchise qui parle moins à l'heure actuelle que d'autres héros. Mais bon... Oui, on essaye de se relancer après une saga quand même. Avengers, par exemple, qui a bien marché, mais bon, ça s'est un petit peu étiolé au fil. Exactement, qui s'essouffle aussi. Après, voilà... le casting fait qu'il y aura peut-être voilà, un engouement sur le film. Oui, parce qu'on l'a vu, Pedro Pascal donc, qui jouera, et non pas John Krasinski qui avait joué dans Multiverse of Madness. Pedro Pascal, encore lui. Encore lui, je pense que ça sera une source formidable de mèmes pour Internet. Donc au pire, si le film ne marche pas en salle, il se fera démolir sur Internet et on aura des pépites. Ouais, bah oui, comme souvent avec les reboots comme ça, les relaunchs, on l'a vu aussi peut-être du côté de DC Comics avec voilà, certains Batman, Superman pour pas les nommer, qui ont été relancés plusieurs fois. Pour revenir d'ailleurs un peu sur les comics, tu en parlais, des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, on le rappelle, pour l'univers Marvel, c'est la première famille, ce qu'on appelait la première famille, lancée en 1961. Ça a lancé après tout un univers de super-héros dans le monde des comics, c'était très important. C'est pas un peu délaissé, justement, toi qui es en librairie, en boutique et qui est spécialiste dans les comics, c'est pas forcément ce qui se vend le plus? Alors, les 4 Fantastiques, effectivement, c'est pas la série que les gens vont venir chercher en premier parce que déjà, il y a quelque chose d'assez daté où on est une famille très basique. Donc, Reed, la femme invisible, qui en plus, dans les comics, se sont mariés, qui a été un événement de dingue. Voilà, avec le petit frère, le bon copain, on est sur quelque chose vraiment de très classique et qui respectait vraiment ce Comics Authority où il ne fallait pas faire de vagues, être vraiment très très lisse. C'était le Comics Code que Stan Lee avait inventé. Exactement, ce Comics Code qui faisait qu'on voyait pas de sang, pas de nudité, pas de méchanceté. Et je pense qu'effectivement, on est passé à un lectorat qui va vouloir lire autre chose et qui va plus s'attarder sur cette famille-là. Après, Richard Reed, ça reste un des personnages les plus puissants dans l'univers Marvel. Ouais. Enfin, du moins un des plus intelligents. Voilà, après, est-ce que la femme invisible sera un peu mieux exploitée aussi? Parce qu'il y a ça aussi, en termes de personnages féminins, c'est pas grandiose. Oui. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Peut-être que ça peut aussi permettre de relancer les séries, surtout qu'il y en a une en ce moment aux États-Unis qui tourne pas trop mal avec des couvertures magnifiques de l'auteur Alex Ross, qui a notamment fait pour Marvels, qui est juste un chef-d'œuvre.
Donc à voir, surtout qu'on a des collègues à la librairie, dont un qui est très très fan, donc ça fera plaisir à son petit cœur. Et tu disais, hein, donc un peu, une famille un peu datée comme ça, justement le film se passera dans les années 60, on l'avait vu sur le teaser qui a été diffusé il y a quelques jours avec les photos, sortie du film le 23 juillet 2025. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là sur le plateau. Et dans quelques instants, on va parler un petit peu, pas forcément, c'est pas du comics, c'est le pendant, on va dire, japonais du comics, c'est un film d'animation, avec le festival du film d'animation. On va en parler dans quelques instants. Juste pour revenir sur ce festival qui s'est déroulé, 4e édition, combien de personnes on attend à peu près, ou combien il y a eu en tout cas l'année dernière? Alors, l'année dernière, c'était 2500 personnes sur les 3 jours et demi du festival, 1900 entrées de cinéma payantes et puis le reste sur tous les événements gratuits. Donc, on attend un peu plus cette année avec l'édition là. On va en parler dans quelques instants, mais pour le moment, on part du côté de Thionville et on passe à notre grand format. En début de semaine, plusieurs organismes de Thionville se sont réunis pour un format particulier de job dating. Les jeunes étaient invités à participer à un tournoi e-sport organisé par l'association Messine Rivers contre des recruteurs avant de déposer leur candidature. Pour cette première, c'est un grand succès. Regardez. Briser la glace avec son recruteur en l'affrontant sur un jeu. Je vous laisse faire les trucs, là, vous savez. Plusieurs organismes, dont Thionville Emploi et l'école de la deuxième chance, ont organisé le tout premier e-sport job dating, un format insolite qui a plu aux participants. C'est vachement bien, c'est ludique, ça permet de jouer, de parler aux recruteurs sans avoir ce côté stress. Le concept est vraiment cool, le fait de passer par les jeux vidéo, ça change, ça c'est un aspect plus ouvert, plus agréable, c'est moins droit, c'est moins strict entre guillemets. C'est amusant et ça permet de sortir un petit peu et de changer. Ouais, pour l'instant, je sais pas, on joue avec eux et après on verra bien. Après un tournoi en équipe où chaque recruteur a pu se prendre au jeu sur des consoles, un temps d'échange a eu lieu avec la dizaine d'entreprises invitées. Alors c'est vrai que c'est assez ludique pour eux, un peu plus compliqué pour nous parce que forcément c'est pas notre domaine, en tout cas c'est pas notre génération, je vais dire ça comme ça, mais c'est assez marrant parce qu'en fait les jeunes se prennent au jeu, puis très honnêtement c'est vrai qu'au bout d'un moment on est assez pris dans la spirale, donc c'est assez intéressant. Ouais. Ça démystifie un petit peu le rôle du recruteur et du jeune. Ça casse les codes, ça nous permet aussi à nous remettre un peu en question sur quant à notre démarche de recrutement. Ils percutent vite, on s'en rend compte, mais ils sont aussi super bienveillants. Moi, ils m'ont bien aidé aujourd'hui, ils m'ont bien expliqué la croix, le rond, voilà. Les jeunes sont très connectés, donc ça peut être un bon moyen de dialogue avec eux pour casser un peu justement cette barrière qu'on peut avoir entre les recruteurs dans certains métiers. Moi, pour le coup, pour l'armée. Pour moi, c'est un concept innovant, effectivement, sur lequel on travaille depuis des mois, qui aujourd'hui est un succès parce que le recrutement, aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à recruter différemment. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ça nous a permis d'échanger de manière informelle avec les candidats. Un concept inédit qui permet de rendre la recherche d'emploi plus accessible. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de forums pour l'emploi sur des formats très classiques, avec un employeur d'un côté d'une table, un jeune demandeur d'emploi de l'autre côté de la table. On s'est même fait un peu surprendre parce qu'on pensait en avoir un peu moins. Au total, près de 80 jeunes ont participé à ce job dating très particulier. Et on passe désormais à la dernière partie de notre émission avec notre invité, c'est le Versus. On en parlait tout à l'heure, 4e édition du Festival du film d'animation de Metz jusqu'au 26 février, organisé par la Ligue de l'enseignement. Paul, on y verra beaucoup de films, mais surtout cette année, un invité d'honneur, Ilan Nguyen. Qui est-il et pourquoi il a été invité ? Alors, il n'est pas réalisateur, il n'est pas animateur. Par contre, il a travaillé pendant de nombreuses années avec Miyazaki et Takahata en tant que traducteur, interprète. Et puis, c'est un des grands spécialistes, si ce n'est le grand spécialiste du cinéma d'animation japonais en France. Il est revenu depuis assez peu de temps, donc on a sauté sur l'occasion. C'était plus compliqué d'avoir Miyazaki. Effectivement, c'était pas à notre portée. Donc justement, on en parle parmi les temps forts. Il y a donc cette rétrospective Miyazaki, on verra quoi ? Oui, tout à fait, une rétrospective Miyazaki. On en a profité parce que c'est les 40 ans de Nausicaa de la Vallée du Vent, cette année, en 2024. Donc, bien sûr, le film anniversaire. Et puis après, c'est une sélection. Alors, on diffuse Le Garçon et le Héron, qui est son dernier en date, sorti en novembre. Et puis, alors, Ponyo,
Nausicaa, non ça je l'ai déjà dit, Princesse Mononoke, pardon, et puis le château de Cagliostro qui est peut-être son plus méconnu, c'était son premier vrai long métrage avant le studio Ghibli, et ça c'est une carte blanche à notre invité d'honneur Ilan qui a choisi de diffuser ce film-là. D'accord. Et d'ailleurs, la conférence avec Ilan, ce sera samedi 26 à 16h. Ouais. Voilà, on l'a dit, il y a pas mal de temps forts, il y a des ateliers, il y a pas mal de choses à voir. Ça s'adresse à quel public, ce festival ? À tout le monde. À tout le monde. L'objectif de ce festival, quand on a voulu le faire, c'était justement montrer que le cinéma d'animation, c'est pas uniquement du film pour enfants. Hein, les convaincus en sont convaincus, mais pour le grand public, c'est encore l'image de ce cinéma-là. Du coup, il y en a vraiment pour tous, aussi bien les enfants, les familles, que pour les adultes, les ados. Enfin, chacun y trouve son compte. Alors tu parlais il y a quelques instants de ces films, bien sûr qu'on connaît tous, certains qui sont peut-être un peu moins connus. Là, je me tourne vers toi, Alison. Miyazaki, très connu dans son pays. Ici en France, comment tu vois son implication, enfin voilà, dans l'Occident, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui ? Miyazaki, c'est un monument aussi, surtout pour les amateurs de manga. C'est la première porte d'entrée vers le manga et je pense qu'il n'y a pas une journée à la librairie où on ne va pas conseiller un manga en citant ou en référençant Miyazaki. Et je trouve que oui, c'est vraiment un cinéma qui parle à tous et qui finalement n'est pas que destiné aux enfants. Et ce qui montre aussi un certain engouement des adultes pour le festival où on espère qu'il y aura pas mal de monde. Oui, d'ailleurs, Paul, c'est Miyazaki qui a un petit peu aussi relancé toute une envie de voir du cinéma d'animation comme ça Oui, c'est sûr que ça y a contribué, c'est probablement pas le seul. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une des personnes qui a contribué à faire que le cinéma d'animation sorte qu'il y ait des films qui soient faits consciemment pour un public mature, pour un public adulte. Donc et puis oui, c'est indéniable. Alors le programme complet est à retrouver donc sur la page Facebook Festival international du film d'animation de Metz. Donc on l'a dit, il y a des ateliers, des tables rondes, bien sûr du cinéma diffusé au club jusqu'au lundi 26 février. Tu l'as dit tout à l'heure, on espère au moins plus que l'année dernière, donc plus de 2500 personnes. On attend plus de 2500 personnes sur les 3 jours. Donc à voir jusqu'au lundi 26 février. Merci à vous deux pour votre participation. Alison, on se retrouve à la librairie Momie de Metz avec des coups de cœur justement dans le coin manga. C'est ça. En rapport avec ce festival. Une petite sélection concoctée aux oignons rien que pour le FIFA, mais qu'on retrouve un petit peu aussi dans le club depuis quelques temps maintenant. Donc voilà, on est prêt à vous conseiller. Eh ben, très bien, merci à vous deux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 19h15. Et dès maintenant, en replay sur Moselle.tv et sur le YouTube Moselle TV Culture. D'ici là, jouez bien et à la semaine prochaine sur Moselle TV. Attention.